Aujourd'hui, on va regarder plus particulièrement les pensées. Pour certaines personnes, les pensées, c'est vraiment l'endroit qui est le plus compliqué parce qu'il y en a plein et parce qu'ils ont tendance à nous hijacker, à nous prendre en otage, à nous absorber sans qu'on se rende compte. Avant d'aller dans une sorte de méditation guidée, juste 2 mots par rapport aux pensées. En général, on peut avoir l'impression d'être obligé de subir nos pensées, comme si les pensées étaient là et de toute façon je ne peux rien y faire. Bonne nouvelle, c'est faux. On peut choisir ses pensées. Donc, à partir du moment où vous arrivez à voir les pensées, à les identifier, vous pouvez vous demander, cette pensée-là, est-ce qu'elle me fait du bien ? Si elle vous fait du bien, tant mieux, continuez votre vie tranquille. Et si vous vous rendez compte, cette pensée-là, elle ne me fait pas du bien, eh bien, vous avez le choix d'en sortir. Pour sortir d'une pensée, vous pouvez, par exemple, la remplacer par une autre pensée, ou quelque chose qui est plus efficace, c'est de vous focaliser sur une activité qui apaise, qui régule en même temps votre système nerveux. Donc ça peut être par exemple une respiration, comme ça peut être faire du jardinage et vraiment vous concentrer sur les sensations des mains qui touchent la terre, etc. Voilà, et si vous voulez expérimenter avec moi le fait de nommer les pensées, de prendre conscience des pensées qui sont là, vous pouvez prendre une position confortable, peut-être prendre 1 ou 2 plus grandes respirations, sentir s'il y a un endroit dans le corps qui a besoin de relâcher, sentez le contact avec le sol ou avec ce sur quoi vous êtes assis. Et puis, tranquillement, vous commencez à scanner et à essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme pensée. Alors, ce que j'aime bien, c'est imaginer que chaque pensée est comme un train. Le train, il arrive d'un côté, et puis j'ai le choix de rentrer dans le train et de partir avec, ou de rester à l'extérieur, de voir le train passer, et puis de voir un autre train arriver. Les pensées en général, ce sont vraiment des mots ou des phrases. Des fois, ça peut être des images. Je vous donne un exemple. Là, si je scanne, les pensées que je vois, ça peut être quelque chose comme « Tout à l'heure, je vais avoir du travail ». Je pourrais manger un bon truc ce soir. Il y a encore plein de trucs à faire. Donc vous pouvez soit vraiment dire les phrases qui sont là, comme je viens de le faire, ou vous catégoriser comme « Ah, je suis en train de planifier. Il y a un regret. J'organise quelque chose. Je me fais des soucis. J'anticipe. Je vous laisse faire. » Observez et nommez. Et puis, il y aura des moments certainement où vous vous rendez compte « Ah, je suis parti avec le train, je suis parti avec la pensée. » Partir avec la pensée, c'est par exemple, si j'ai ma première pensée qui me dit « J'ai envie de manger un gros plat de légumes ce soir », et puis ensuite je me dis « Ah, mais il va falloir que je fasse des courses.
Oh, mais j'aurai pas le temps aujourd'hui de faire les courses. Qu'est-ce que je veux acheter? Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette dans le plat? Alors, moi, j'ai envie de haricots verts. C'est pas du tout la saison pour les haricots verts. Et vous voyez, vous êtes rentré dans la première pensée, rentré dans le train, et vous êtes parti avec, et il n'y a plus personne ici pour observer les pensées. Donc, laisser partir un train, ça aurait été, j'ai envie de manger un gros plat de légumes ce soir. Vous laissez partir le train, et il y a un autre train, une autre pensée qui arrive. Ce serait trop bien que j'aille à la plage. Et puis vous les laissez partir. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti avec un train, c'est normal, ça nous arrive à tous. Juste ramenez-vous dans votre posture d'observateur et continuez à scanner les autres pensées qui arrivent, à les nommer. Si ça vous aide, vous pouvez les écrire carrément. À chaque fois que vous voyez une image, une phrase, un mot, vous ouvrez les yeux et vous écrivez. Et puis vous vous remettez à scanner. Si vous avez l'impression que vraiment c'est difficile, et si ça se trouve, vous avez même l'impression que quand vous voulez scanner, d'un coup il n'y a plus de pensée, ça peut être une pensée. Il n'y a plus de pensée, je ne vois rien, je ne comprends pas ce que je dois faire. Vous notez ça, et puis vous vous remettez dans votre position d'observateur et vous continuez. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez arrêter l'enregistrement et continuer pendant 3, 5, 10 minutes à scanner, à nommer et à observer l'effet que ça a sur vous. Ou bien, vous terminez tranquillement cet exercice, vous reprenez conscience du sol sur lequel vous êtes assis ou debout. Reprenez conscience de votre corps dans l'espace dans lequel vous êtes. Si vous avez envie, vous pouvez reprendre quelques plus grandes respirations, peut-être bâiller, vous étirer. Et ensuite, juste observer l'effet que cet exercice a eu sur vous. Qu'est-ce qui est différent maintenant par rapport à avant l'exercice?